Monsieur Lartevel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Fédération française de tennis et du paddle. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a presque un an, pour nous annoncer l'intégration du paddle dans les statuts de la Fédération de tennis. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. Il y a eu l'agrément jeunesse et sport obtenu par le ministère des Sports. Prochainement, il va y avoir une grande réunion où le paddle fera partie de l'un des sujets. Où en est la FFT? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces nombreux bien sujets? sûr, heureusement. Heureusement que je peux vous en dire un petit peu plus. Oui, la réunion importante où vous faites référence, c'est bien sûr l'Assemblée Générale de la Fédération qui va modifier les statuts de cette fédération, ce qui nous permettra d'intégrer le paddle et les clubs de paddle à l'intérieur de cette fédération. Donc c'était le point qui était complètement nécessaire pour que nous puissions travailler tout à fait correctement. Et pour le reste, comme je vous l'avais dit il y a un an, la fédération a travaillé à son rythme, qui est un rythme assez lent que certains vont trouver, mais pour autant absolument nécessaire pour que nous mettions en place les conditions à une pratique du padel complètement comparable à la pratique du tennis dans nos clubs de la Fédération française de tennis. Alors, est-ce qu'on a le droit de s'avancer un petit peu, puisque ça tourne dans beaucoup de boutiques, de ligues, où on sait quasiment d'avance qu'il y a des fortes chances qu'on reprenne un petit peu ce qui s'est passé pour le beach et qu'on fasse un peu un copier-coller sur le plan administratif, à savoir notamment pour les classés, ou les non classés par rapport au paddle, mais pour les classés du tennis qui vont automatiquement être classés au paddle. C'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce que vous pouvez me demander un peu plus? Oui, on est dans cette logique-là. Ouais. Nous n'avons pas suffisamment de retours ou d'archives, entre guillemets, qui nous permettent de faire un classement tout à fait juste la première année. Donc on va s'appuyer sur notre classement tennis qui est ce qu'il est, qui je crois est un des meilleurs au monde, sinon le meilleur au monde. On va s'appuyer sur ce classement pour donner un classement au niveau des compétitions de paddle qui sera calqué sur le classement tennis. Derrière, au fil du temps, nous allons écrire un classement qui sera comme pour le classement tennis, à terme totalement informatisé, à terme totalement régi par nos règles qui sont les règles normales, classiques. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui un joueur qui est classé 15 par exemple sera par définition classé 15, ce sera le classement d'office au paddle, et puis il y aura certainement un équilibre qui se fera au fur et à mesure des années, et les meilleurs auront un meilleur classement et les moins bons perdront peut-être leur classement. Les meilleurs resteront les meilleurs ou deviendront les meilleurs, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait imaginer qu'un 15 en tennis se fasse battre par un 30 par exemple ou un 32, et pourquoi pas, mais c'est la vie du monde. Donc pour nous c'est quand même une nouvelle discipline qu'on va gérer le plus sérieusement possible, vous le savez bien. Donc au départ on va probablement avoir des compétitions ou des matchs qui risqueront quelque part en fonction de la qualité du joueur, en fonction de ses années de pratique. Il était très difficile, on a regardé, de faire une équivalence qui ne reposait a priori sur pas grand chose. Donc dans cette logique là on ne va défavoriser personne. Ce sera la vérité du terrain qui fera que au bout d'une saison, très rapidement, on va avoir une hiérarchie qui va s'instaurer naturellement et très logiquement. Alors il y a d'autres choses dont on parle actuellement, soit dans les clubs ou même dans les ligues. Il y aura des championnats de France dès cette année. Oui, dès cette année. Et puis également, pourquoi pas une date qui tourne et qui semble être celle qui est choisie par toutes, puisque j'ai cru comprendre que ça devait être mi-octobre. Oui, c'est dans le courant octobre, donc ça aussi, on est obligé de calquer un petit peu cette date par rapport à notre calendrier national. Donc c'est une première année, on va fonctionner comme ça. Il y aura des éliminatoires dans les ligues qui seront suivis d'éliminatoires au niveau interrégional et enfin une finale nationale. On est dans une architecture logique et normale de compétition. Il va y avoir des gagnants par paire pour chaque région, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Donc là-dessus, effectivement, au départ, là aussi, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il y aura des régions qui risquent d'être un petit peu lésées. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie, lésées ou pas. Je veux dire, aujourd'hui, le principe quand même de la Fédération française de tennis, c'est de donner la même chance à tous les pratiquants. Donc il y a des régions qui sont un petit peu en avance au niveau du padel, qui auront peut-être des compétiteurs qui seront de meilleure qualité. Pour l'instant, il y a le même nombre de compétiteurs qui seront distribués entre guillemets dans chaque région, et au fil du temps, on va bien sûr. Ça s'étalera très logiquement. Il y a aussi un problème d'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a un règlement
qui est adapté aux infrastructures qui existent véritablement sur le terrain. Je sais que sur le terrain, là encore, les constructeurs sont en plein travail pour développer l'activité. Donc nous, on va suivre tout ça, on va réglementer tout ça au niveau de la fédération. Donc après cette assemblée générale, il y aura un dossier complet qui sera au niveau de Tennis Info qui parlera de la compétition, des habilitations, des licences, des infrastructures. On a mis la grosse machine de la Fédération française de tennis en marche pour que le paddle soit traité à terme à égalité avec l'ensemble des choses dont nous nous occupons aujourd'hui, quoi. D'accord. Pour parler un peu plus des ligues et de l'apport qu'ils peuvent donner et proposer aux différents clubs de tennis ou même privés dans les régions, aujourd'hui il y a certaines ligues, ça y est, qui ont déjà donné, en tout cas qui ont une politique de développer le paddle dans leur région très clairement grâce à des subventions notamment. Je pense évidemment à la Ligue des Flandres, mais je pense également à certaines ligues dans le sud qui sont en tout cas sur le dossier très sérieusement. J'imagine que vous les encouragez. Est-ce que la FFT va également intervenir à ce niveau-là? Non, la FFT intervient... Quand je dis FFT, c'est le siège, vous voulez dire, oui, dans sa globalité. Oui. Et quand vous parlez de la FFT, quand la Ligue des Flandres intervient, c'est aussi la FFT qui intervient. Donc il n'y a pas de différence. Il y a des régions. Chaque région a sa politique de développement. D'ailleurs, par rapport à sa politique de développement, sa politique financière, à des moyens qui sont plus ou moins importants en fonction de ses choix. Donc si une ligue fait le choix de développer prioritairement le padel par rapport à une autre activité, elle le fera comme elle le souhaitera, bien sûr, dans le cadre des moyens qui sont donnés par la dotation globale fédérale qui se gère au niveau régional. Bien évidemment... Ce sont des politiques locales. Oui, alors au niveau national, il n'y a pas de plan d'équipement pour le paddle qui est prévu, puisque comme pour le tennis et la construction des cours de tennis, nous sommes désengagés au niveau national de ces aides, sauf pour les cours couverts et les cours en terre battue. On restera bien sûr sur cette logique-là. Sur les cours de paddle et la construction, ce sera des aides régionales prioritairement qui vont se mettre en œuvre, et ça c'est très logique. D'accord. Bon, on va vous voir bientôt sur un terrain de paddle. Votre futur classement, ce sera lequel? Vous êtes classé au tennis? Je ne suis plus classé parce que je suis non classé, donc je serai un non classé dangereux au paddle. Dangereux au paddle. Vous avez choisi votre futur partenaire, peut-être? Pas encore. On a le choix. J'ai le choix. Bon, merci. Puis on vous attend donc pour fin février, et puis bientôt sur un terrain de paddle, peut-être l'un avec l'autre, je sais pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. À bientôt. Merci à vous.